Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette deuxième saison de l'émission Toc Toc Toc. Je suis toujours accompagnée du chef étoilé Mathieu Vianney, notre chef préféré. Mathieu, aujourd'hui vous nous emmenez où et on va voir qui? Alors on est rue du Guesclin et on va à l'âme sœur chez un ami, Olivier Paget. Très bien, moi j'ai hâte de voir ça. L'âme sœur, j'aime bien ce genre de nom. Un vrai cuisinier, vraiment, tu vas voir, merveilleux. Toc toc toc. Bonjour Olivier, ça va? Super, Tu vas bien? content de te voir. Ça fait plaisir de te voir, oui. Bonjour chef, Victoria. merci de nous recevoir, on est très Content contents. de vous voir chez nous, à la maison. Je vous laisse tous les deux pour discuter un petit peu et moi je vous retrouve tout à l'heure en cuisine pour une superbe recette. Où tu vas nous livrer tes secrets. Voilà, tous les secrets d'une superbe cuisine. Mathieu, allez, on a préparé 2 cafés. Bon, Olivier, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Plaisir est partagé. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, parce qu'on était voisins lorsque tu as ouvert ton premier restaurant. c'est Exactement. ça, la Soupière. Alors je voudrais que tu nous racontes un peu ton parcours, parce que tu as un très beau parcours. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables. J'ai fait un très bel apprentissage avec M. Cortambert, décédé trop jeune, qui était un bras droit dans la chapelle. Je suis arrivé à Lyon à la Tour Rose, après monsieur, qui était un passage marquant, monsieur Pierre Orsi, qui était aussi un passage très marquant. Un petit passage rapide, mais très bien chez Michel Rostand. Et après, je suis rentré chez Alain Dutournier au Carré des Feuillants, qui était quelqu'un de formidable, avant d'arriver, évidemment. Tu as travaillé beaucoup de gibier. et Oui, tout ça, je exactement, pense. avec des Basques. J'étais l'un des non-basques de la cuisine. Et avant d'arriver chez l'une des personnes qui m'a le plus marqué dans mon existence, c'est Pierre Gagnère. Pierre Gagnère. Avant d'arriver chez Pierre Gagnère, où je suis resté assez longtemps. Voilà. Et c'est vrai que dans ta cuisine, il y a toujours de temps en temps des Originalité. des originalités. Et je pense que Pierre t'a beaucoup marqué. Voilà. Et après, j'ai désiré vraiment voler de mes propres ailes avec mon épouse, le Fleury. Et Le Fleury et voilà. ensuite l'âme sœur. L'âme sœur, il y a 8 ans maintenant. Et le Fleury, c'est important parce que Olivier est originaire de Fleury, du Beaujolais, et je lui dois une fière chandelle parce qu'il m'a fait découvrir cette merveilleuse région. Et ta maison. Voilà. Et des vignerons extraordinaires qui font un travail hors du commun. Voilà. Exactement. Je crois qu'on doit retrouver Victoria dans la cuisine parce que tu nous as concocté une belle entrée. Eh bien, on y va. On y va On y Allez. va. Alors Olivier, qu'est-ce que tu nous as préparé comme entrée? Alors aujourd'hui, pour votre venue, on va faire un cappuccino d'oursin à l'oignon confit et petite chantilly aux zestes d'orange. Allez, C'est parti! Alors dans ma coquille d'oursin, je dresse mon oignon préalablement confit. Je mets un petit peu d'oignon au fond de la coquille. Donc avec quoi vous avez mélangé les oignons, la chef? Alors là, simplement beurre, oignon, sel, poivre et sucre. Je vais ajouter notre cappuccino. donc ça c'est une soupe d'oursin qui est faite À avec part. les carapaces, D'accord. avec l'intérieur. Oui. Et on fait revenir, c'est ça Olivier? C'est ça. On fait revenir ça Assez longuement. à On l'huile d'olive et tout ça au départ, et ensuite on mouille. Thym, avec- laurier, romarin. Voilà. Et puis donc, on mouille, on On laisse mixe, réduire on et on mixe. crème. Je remplis mes petits oursins. Je préconise 3 oursins par personne en moyenne. Tout dépend de la taille du menu que l'on mange. J'ajoute un petit peu la crème fouettée. Donc c'est une crème qui est fouettée normalement, nature, sans rien. Ni sans sel, ni être poivre. ni sel ni poivre. Et ni sucre. Voilà. Encore moins de sucre, voilà. Et par-dessus, je vais rajouter mes petites langues d'oursin que j'ai au préalable enlevées de la coquille, que j'ai nettoyées légèrement. Par-dessus, Un zeste, le petit côté, agrumes. on va dire sucré-salé, si on peut dire, par là, qui va donner une petite Ils sont note nature, d'agrumes. les zestes, où ils sont blanchis. Ils sont blanchis 3 fois. C'est-à-dire que On on les a passe pris eau l'écorce froide, eau bouillante, toc, 3 eau fois. froide, eau bouillante, toc, D'accord. eau On froide, enlève eau la bouillante. force. Par souci de décorum et un petit peu pour la couleur, mettez un petit peu de fleur de bleuet qui s'achète facilement dans le commerce. Et au dernier moment, je préconise plus un coup de poivre. Évitez la fleur de sel ou quelque chose de trop salé du fait que l'aliment principal est très salé. D'accord, oui, forcément. Parce que Et donc là, on dresse.
Superbe. Vous voyez, c'est assez simple, Rapide en plus. c'est très rapide. La seule chose qu'il faut bien penser, c'est bien faire sa soupe. La soupe peut être faite la veille et réchauffée, au dernier moment. Et voici une superbe entrée pour vos invités. Et maintenant, c'est l'heure de goûter, c'est un de nos moments préférés avec Mathieu. C'est l'heure de vérité. Aïe, aïe, aïe. Alors Allez. allons-y, un chacun. Vous n'avez pas peur de prendre ça avec les mains? Non. Ça pique un peu. Ah ouais, c'est très bon, hein. Bon, Mathieu se régale, comme d'habitude. Alors, une dernière cuillère. Chef, je vous emmène. Vous allez me présenter votre restaurant. Et on laisse Mathieu en cuisine et il va tout finir. N'inquiétez pas, moi c'est clair. Hein. Alors chef, maintenant vous allez me parler de votre restaurant. Moi je l'aime bien parce que c'est assez cosy, c'est pas très grand. Et puis quand on s'appelle l'âme sœur, je pense qu'il y a une petite histoire derrière. Vous me racontez tout ça? Voilà, donc on a eu la chance et puis l'initiative de faire ces travaux il y a 1 an. On a tout cassé, tout enlevé. Il y avait une mezzanine, on l'a enlevé. Et on a mis en valeur plein de choses, dont la vraie histoire et le vrai nom de l'âme sœur. Vous voyez ici cette vigne qui est juste en face des Côtes-Rôties sur la commune de Sessuel. Cette photo, elle va changer 4 fois par an et donc on va suivre toujours au même endroit, comme si on ouvrait la fenêtre pour voir la vraie vigne de l'âme sœur. Elle va évoluer au gré des saisons. Donc au mois de décembre, ce sera quoi? Enneigé? Enneigée, elle est destinée à vivre cette fenêtre. Voilà, donc on a fait une baie vitrée. On a des tables en bois, on a épuré. Avant on avait des nappes, maintenant on a simplement un vrai bois qui travaille et puis on a voilà un bar et surtout. Là vous avez une belle collection de vins. Voilà, donc on aime bien mélanger ce rapport des vins et des mets. On essaye de se battre pour un bon rapport qualité-prix. Il y a 2 axes pour l'âme sœur qui sont importants. Le rapport qualité-prix qui est important et de coller aux saisons. Alors ça a plein d'avantages, les produits, au bon moment, c'est que c'est là où ils sont le meilleur et c'est là où ils sont le moins chers. Quitte à vous faire voir une bouteille de l'âme sœur, autant vous faire voir l'âme sœur. Voilà, qui est une bouteille voilà, Splendide. qui s'appelle l'âme sœur, qui a donné son nom, qui est fait par M. Augier, à Côtes-Rôties. Merci beaucoup chef de nous avoir fait découvrir votre établissement. On va aller retrouver Mathieu Vianney en cuisine pour le plat cette fois-ci. Je suis. Bon alors on a retrouvé Mathieu en cuisine. On va préparer le deuxième plat, donc ça va être un pavé de turbo au raisin frais et champignons. Donc en l'occurrence aujourd'hui, des lamelles de cèpe. Ce qui est important pour cette recette, c'est qu'on peut l'échanger avec d'autres champignons du moment. Avec des girolles, Voilà. Il y a toujours une des alternative. pieds de mouton, Voilà. des choses comme ça. C'est parti. Alors on y va. Donc je fais revenir donc mes champignons. Je vais les faire sécher un petit peu sur... Sur un papier comme ça, en fait, ça pompe la graisse. Ouais. Donc là c'était cuit au beurre. Exactement comme ça. On n'a plus de problème de gras sur l'assiette. Je vais dresser... On a choisi aujourd'hui une assiette noire, mais on pourrait la dresser sur une assiette blanche. Donc on en met une bonne quantité là. Voilà, c'est une bonne quantité. On est bien généreux. J'ai retiré mon poisson de la poêle. Pourquoi vous avez pris du turbo? En ce moment, je le cuisine avec du barbu, mais le barbu commence à manquer. Donc là aussi, on peut le faire avec d'autres poissons. On pourrait le faire également avec de l'arrêt qui arrive en ce moment. Je l'ai cuit à la poêle à basse température, c'est-à-dire que j'ai laissé mon feu très très doux, côté peau. Et vous voyez là, ce côté-là, c'est le côté peau qui a protégé notre poisson à la cuisson. Et ensuite, on enlève la peau une fois on que c'est enlève cuit. la peau au dernier Donc moment. c'est quoi? C'est des cuissons unilatérales? Donc je le dresse dessus. Pour l'occasion de ce plat, je dresse, parce que c'était les vendanges il n'y a pas longtemps, je mets quelques petits raisins autour, un petit clin d'œil à nos amis vignerons, Du Beaujolais. du Beaujolais, et d'ailleurs, voilà. Et par-dessus, chose qui est un petit peu le clin d'œil de cette recette, c'est un beurre blanc. Échalote, vin blanc, réduction, monté au beurre. Alors, on peut mettre un petit peu de crème, une petite base de crème, et ensuite on monte au beurre. On émulsionne. Et là, je crois qu'Olivier, tu as fini ce beurre blanc avec... Avec un jus de mûre qui s'accompagnait très bien avec les premiers gibiers que je fais en parallèle. C'est-à-dire que nous, on attaque déjà la période de la grouse et du canard sauvage. Et cette mûre que je rajoute pour les gibiers, j'ai décidé d'en mettre dans mon beurre blanc
pour accompagner le poisson. Et vous verrez tout à l'heure à la dégustation que c'est un petit clin d'œil à une petite pointe sucrée qui ira avec la douceur des champignons et du turbot. Vous aimez bien le sucré salé, j'ai l'impression. Pas Il que, aime bien. Pas que. Il aime Et vous êtes généreux sur la sauce. Hein. Oui, oui, il faut. Voilà. Une assiette, c'est toujours meilleure esthétique, finalement. Oui. C'est bien. Ça sent bon, en tout cas. Ensuite, Alors, Ce sont des choux de des Bruxelles. feuilles de chou de Bruxelles. les feuilles de chou de Bruxelles que tout le monde déteste, évidemment, Ah. et qu'on a décidé. On va faire aimer. Mais en fait, la feuille de chou de Bruxelles, c'est très doux. Ce qui est fort, souvent, c'est le cœur du chou Oui. de Bruxelles. Donc j'ai décidé pour cette recette d'additionner un petit côté vif et acidulé. C'est un jus de groseille qu'on conserve pur. Ah oui. Et vous allez voir, c'est C'est- un mélange qui est parfait, très acidulé, qui tout seul serait presque une erreur, mais qui, additionné au reste, est une qualité. Pour finir la décoration, alors on peut pousser le petit vice à mettre un petit peu d'huile d'olive dans nos petites feuilles, qui sont là pour réceptionner tout ce qu'on veut bien leur mettre dedans. Et on a Toujours le moulin à poivre. le petit coup de moulin. Le sel, j'en préconise un petit peu moins sur ces recettes, car je préfère qu'on additionne le sel après. Le trop salé ne s'enlève pas dans c'est une ça. salle. Le moins salé S'ajoute. se rectifie. Ouais. Voilà. Alors en décoration, j'ai fait quelques petites choses, mais ça c'est vraiment secondaire. Faut C'est m'expliquer ce que c'est. C'est du vermicelle de riz que nos amis asiatiques vendent absolument cru et qu'on fait frire. Oui. Et donc qui nous met chips. des petites chips qui est absolument... Là, on a vraiment l'autre part du croquant de ce plat qui aurait tendance, si on n'y fait pas attention, à avoir un petit côté un petit peu trop Aussi plat chouette. avec les... Vous verrez, c'est sympathique. Ça aussi, ça apporte du sel. Vous voyez? Maintenant, messieurs, c'est. Ah c'est ben le- maintenant, comme on dit, Chacun pour soi faut du casser monde. la croûte. Hein. Voilà. Alors, on y va. Écoute, Ça, il est bien cuit. ce qui est important, c'est la cuisson. Elle est là. Très bon. C'est délicieux. Franchement, vous devriez le refaire chez vous. Merci Olivier. Avec grand plaisir. Mathieu, on s'est régalé une fois de plus. Hein. Vous êtes toujours des bonnes adresses de toute façon. En même temps, quand on va chez les copains, on est jamais déçus. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, #TokTokTok et puis en replay sur telem.tv. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.